Influenceuse, peut-être influencée. Est-ce que quand j'achète des produits, je suis influencée par ce que je vois sur les réseaux sociaux ou est-ce que ça ne joue pas sur moi du tout? Alors souvent, c'est des personnes beaucoup plus jeunes. Est-ce que les produits de maquillage aujourd'hui qui sont effectivement portés par des vidéos de jeunes femmes beaucoup plus jeunes conviennent aussi toujours à ma personne, mais enfin à ma communauté qui a effectivement pris un tout petit peu d'âge. Écoutez, je vous propose de voir mes achats, de voir si j'ai fait des bons achats ou si effectivement j'ai été influencée et que ça me convient pas du tout. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver et j'espère que vous avez toutes et tous peut-être la forme. Alors, je vais poser mes petits produits là. Alors, j'ai repris, je me suis racheté, et on voit que je m'en suis servi ce matin, je ne l'ai pas bien nettoyé, c'est pas bien. Je me suis acheté un fond de teint que j'aime beaucoup et qui a tout petit prix. Alors, c'est pas une question d'influence, ça, parce que je le connais depuis très longtemps. C'est de chez L'Oréal. Et c'est l'accord parfait de L'Oréal. Je vais mettre mes lunettes pour regarder les numéros. Et moi, c'est le 3D Flash 3W avec un sous-ton doré. Je l'ai sur mon visage. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui vaut largement les plus chers et les plus grands. Enfin, en tout cas, moi, franchement, je suis folle. Je suis fan de ce fond de teint-là. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, j'avais envie de le racheter. En plus, la teinte, elle me convient très bien. Je en mets un petit peu. C'est pas sur la main qu'il faut en mettre, hein, parce que c'est complètement idiot. Mais voilà, je vais mettre ça là où c'est un peu plus clair. Moi, j'en mets très peu. Ouais, c'est clair, mais c'est... Ah, et c'est lumineux. Il est beau. Il est aussi assez mat. Comme fait, je poudre moins, je pense, que quand j'en mets certains autres. Et je l'aime beaucoup. L'anti-cerne, je me suis pas laissée influencer, j'étais un peu influencée en quelque sorte par une vendeuse de chez Sephora, mais très agréable, Sephora Montparnasse. La dernière fois, je suis allée à Paris, qui m'a dit que le Fenty Beauty avait été reformulé et qu'il était effectivement beaucoup moins épais et beaucoup plus beau. Sincèrement, c'est pas celui que je préfère. J'attends toujours de commander celui de chez Nars. Alors, c'est pas un anti-cerne, c'est plus un éliminateur de la cerne, du cerne. C'est masculin. Mais moi, c'est effectivement plus important pour moi d'en mettre parce que le cerne, je suis pas très prononcée. Et c'est ce creux que j'ai qui est à côté de la poche malaire. Là, surtout là, on la voit bien, ma poche malaire. Bon, maintenant, on a du mal il faudrait une opération. Et encore même en chirurgie esthétique, il paraît que les poches malaires, c'est très difficile à retirer. Donc là, vous voyez, il y a un creux. Et là, c'est gonflé. Donc, il faut à la limite que je mette du clair là. Mais là, il n'est pas assez clair, celui-là. Du clair là. Et ça serait très bien que j'ai le produit de chez Nars qui va donner un côté très lumineux et qui sera effectivement, qui avec l'effet lumière dissimulera un tout petit peu le côté gonflé. Donc je pense que je l'attends avec impatience. Je ne l'ai pas commandé, hein, mais parce qu'on ne peut pas tout acheter en même temps, mais ce sera le prochain achat. Celui-ci, oh, il est bien, hein, il est bien. Mais bon, il y a l'accord parfait tout aussi bien, puis il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi. L'HD de Make Up Forever est très bien. Le Double Wear, quand on a des stélodaires, quand on a des cernes, sont très prononcés bien, mais l'accord parfait aussi. Hein, donc franchement, les anti-cernes, il y en a vraiment beaucoup d'excellents.
La poudre, bah tiens, on va faire la poudre en même temps. Alors moi, je peux vous la conseiller, celle-là. C'est Luda Botti. Alors ça, je me suis laissée influencer par une amie et elle a eu raison. Elle a eu raison parce que je l'aime beaucoup. Elle est assez fine. Vous savez, j'avais une poudre de chez Beauty White, mais personnellement, je trouve qu'elle est trop... elle est... Je sais pas s'il y a du talc ou pas, mais je me souviens plus. Mais elle est effectivement... je brille pas. Mais ça fait épais sur ma peau. Celle-ci, elle fait pas épais sur ma peau. Donc, je l'aime bien. Par contre, je suis obligée d'en remettre le midi, mais ça c'est normal, parce qu'on a un pic après le repas, un pic pour les peaux mixtes, on a un pic de gras, de sébum qui remonte. Donc, franchement, j'aime bien cette poudre-là. Et j'en remets un peu le soir aussi avant de dîner, si je dîne avec mon petit homme, pour être la plus lumineuse possible. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est une bonne poudre. Alors, l'autre jour, je me suis acheté ceci. C'est de chez Lancôme, Idole. Et c'est un fard à paupières qui est en crème. Pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que moi, je n'ai pas de base pour les paupières et il y en a besoin. Et en plus, si je mets, là je suis très peu maquillée comme vous voyez, d'ailleurs je l'ai mis, alors il est très légèrement satiné, mais très très léger. C'est vrai, je pensais qu'il serait plus, avec un peu plus de paillettes en quelque sorte, parce que quand on le voit sur la main comme ça, et quand on les voit sur les paupières, une fois qu'il est sec, bah, il fait moins. Par contre, j'aime bien, parce que, vous voyez, parce que ça permet de se maquiller. Là, je suis maquillée au crayon tout simplement. Là, ce sera mon prochain maquillage si vous intéresse. Ça permet, avec la base, d'avoir un meilleur maquillage et peut-être même plus léger parce que déjà, moi qui ai les paupières abîmées par le vitiligo et les petites taches que j'ai fait parce que j'étais pas sérieuse à faire du moret et du surf sans mettre trop de protection sur les paupières alors que j'avais du vitiligo, donc j'ai des petites taches marron un petit peu partout sur les paupières, eh bien ça dissimule un peu. Et donc c'est beaucoup plus facile après, surtout si on veut un maquillage un petit peu plus léger. Enfin, je vous mets tout dans la barre d'infos, comme ça vous verrez, ça sera mieux. Parce que là, je risque de vous dire des bêtises. Si vous aimez ma vidéo, si ma chaîne vous intéresse, je vous conseille ou je vous suggère de vous abonner. Ça doit être par là, je pense. Et ça me fait plaisir parce que ça nous donne plus de poids, nous, les plus de 60 ans. Alors, des pinceaux qui m'ont été offerts. C'est les beautés et ce sont les pinceaux de Arnaud Dol Dourdin pour ces deux produits qui sont le filtre pastel. Et moi, je rappelle que j'ai le 3. Là, je l'ai pas mis aujourd'hui, mais je le mets souvent et je l'aime bien. Par contre, je le mets pas sur ma ligne médiane parce que moi, j'ai une peau très grasse et j'ai tendance un peu à trop briller avec. Donc, je fais attention à le mettre que sur les parties effectivement plus sèches, le cou quand je sors le soir et un peu le front en laissant cette partie médiane sans rien. Alors, et les mains. Là, ils sont très très doux ces pinceaux. Ils sont très doux. Donc, vous les trouvez chez Charlotte Bio. Ils sont tout doux, mais vraiment très très doux et très très agréables. J'aime beaucoup ces pinceaux. Donc là, celui-ci, c'est pour les poudres, hein, donc son filtre pastel, mais vous pouvez mettre la poudre avec, c'est juste ce qu'il faut. Et il y en a un plus petit qui vient de sortir. Alors là, d'un côté, il est encore blanc parce que je m'en suis servi ce matin. Donc, vous savez qu'un pinceau où on met de la poudre, on le lave une fois par semaine, alors que quand on touche, par exemple, un pinceau à fond de teint, moi, ce que je déteste, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les doigts, mais enfin bon, tout le monde ne dit pas la même chose, eh bien, ça se lave tous les jours. Là, ça, je suis tranquille pendant une semaine, de très très beaux pinceaux. Des pinceaux qui sont vraiment très très agréables. Je me suis acheté 2 jours différents ou 3 jours différents, peu importe, 2 rouges à lèvres. Je me mets mes lunettes parce que celui-ci de chez Guerlain. Alors moi, j'ai pas pris la parure, non, parce que c'est déjà très cher. Donc, je n'ai pris que ça.
Donc, évidemment, je vais pas trouver le nom. Ça donnait pas du tout le testeur comme là. Moi, j'aime pas ces tons-là. J'aime pas ces tons-là. Pour moi, c'est pas lumineux pour moi. Donc, voilà. Ben, je vais le mélanger, hein. Et hier, non, samedi, je suis allée chez Nocibé et j'ai trouvé à peu près l'équivalent. Alors, je vous montre là. Voilà. Alors, il tient un peu moins que le Gucci parce qu'il est satiné, mais il est très joli. Je vous mets le nom P22. Je vous mets le nom dans la barre d'infos. Enfin, tous les renseignements que je peux avoir, je vous le mets. Mais c'est vrai qu'il est joli. Alors, chez Nocibé, je cherchais aussi ce petit crayon-là, que j'adore, vous savez, depuis très très longtemps. C'est un Kohl Pencil. Alors, je sais plus le nom, parce qu'évidemment, le nom, il est parti, parce que j'en ai qu'un tout petit bout. Il tient très bien, il est très joli. Alors, je suis allée voir si je retrouvais un bleu comme ça. Je me suis dit, celui-là, il ressemble quand même pas mal. Je vais le tester. Alors, c'est pas tout à fait... Oh, si, c'est celui-là. Voilà, eh ben je l'ai retrouvé. Donc, je vous mets toutes les notions. Bon, un tout petit peu plus foncé peut-être, mais il est plus jeune aussi. Le mien, il a moins 2 ans. Donc, voilà. En tout cas, je l'ai trouvé. Et vous savez, il y a plein de coloris. Et ce sont des Kohl Pencil qui sont pas chers et qui sont tout aussi bons que des chers. Alors, n'ayant plus de crayon sourcil, je me suis penchée sur les bénéfices que je prenais avant. Et j'en ai trouvé un qui sont bien. Alors moi, les mines, j'ai beaucoup de mal parce que j'appuie trop fort. Mais vous avez plein de coloris. Et en plus, ce qui est bien dans ces petits pinceaux-là, c'est que vous avez des petits modèles. Donc, pour les tester, bah, c'est génial. Là, c'est le Precisely My Brown Pencil de Benefit. Et je sais plus quel coloris j'ai, je vous mets ça en bas. Mais franchement, ils sont très bien. Ils ont une très bonne tenue. Et le fait de les essayer en petits modèles, bah, c'est super pratique. Parce que on se trompe moins dans les achats. Moi, j'aime beaucoup les petits modèles qu'on peut trouver et chez Sephora et chez Nocibé devant les caisses, parce que ça vous permet de tester des produits sans dépenser une fortune. Là, je vais vous montrer quelque chose. Non, d'abord, je vous parle de la palette. Là, j'ai été influencée par cette palette, par de nombreuses influenceuses qui attendaient sa sortie avec impatience. Toutes étaient beaucoup plus jeunes que moi, c'est sûr. Ice Nude d'Huda Beauty. Alors déjà, j'avais été déçue par la palette avec les 4 coloris, les 9 coloris que j'avais acheté. Je vous mets la vidéo là si je la retrouve, parce que ouais, je l'ai mise, mais bon, la base à paupières était super, mais bon, il y avait rien d'original, quoi. Et là, voilà ce que ça donne. Alors, je vous fais des swatchs. On va commencer par les plus clairs, en allant de là à là. Alors, celui-ci, c'est un pailleté. Alors, il a des reflets blancs, hein. Et quand je le regarde comme ça, il fait rose. Voilà. Le deuxième, c'est un mat. Alors, là, le mat, il n'y a pas de problème, il est mat. Le troisième, il est rose. Et c'est un joli rose, enfin rose. Rose très clair. D'ailleurs, je préfère celui-là à un trop blanc. Mais là, c'est vrai que là, vous voyez pas, mais ça a des reflets quand même un peu bizarres. Dans la deuxième partie, c'est des marrons. Alors, ce marron, il est joli. Je le mets là. Ah, il est joli, celui-là. Puis ensuite, après, j'ai un cuivré qui est pailleté. Je vais le mettre à côté.
Ça, je le trouve assez joli aussi. Voilà. Et le dernier, c'est un gris. Alors là, c'est un gris qui a des paillettes qui me tombent dans les yeux. Oh. Et ça, j'ai horreur de ça. Mais horreur de ça. Alors, je suis à ma 3e rangée. C'est un argent. Excusez-moi. C'est un argent. Un joli argent. Mais j'en ai vu de mieux chez Beauty White. Un doré. Alors, c'est pareil, avec des paillettes qui vous tombent dans les yeux. Et un marron taupe. Mat. La 4e rangée, on est plus dans les tons un peu rouge, un peu marron rouge, comme celui-là. Je vais le mettre là. Voilà. Le deuxième est un marron aussi mat, mais marron taupe foncé, on va dire. Et le dernier est aussi avec des grosses paillettes, un peu gras. Comme ça. J'essuie. J'en suis à un marron foncé, qui est presque dans les pas noirs, mais très très foncé. Un autre encore plus foncé, ce qui n'est pas noir celui-là, et ben, il est presque noir. Et un brun un peu rose, comme ça, brun rose. La dernière rangée, je suis aimable parce que j'en ai partout. C'est un doré, très poudreux. Enfin, moi, je trouve qu'il est poudreux. Vous le voyez? Oui. Un beige moyen, je vais vous le mettre là. Non, il marque pas là. Voilà, on va le mettre là. On voit rien. Alors, le beige moyen, il est de la couleur de ma peau. Et un beige un peu plus orangé, beaucoup plus soutenu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je suis pas emballée. Hein. Je suis pas emballée. Alors, attention, c'est un premier avis. Je me suis maquillée 3 fois avec. Déjà, tous les trucs avec des paillettes qui sortent comme ça, moi je vais pas le mettre parce que je sais que ça va me tomber dans les yeux et que ça va me faire mal. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, il n'y a pas grand chose que je vais mettre en pailleté, enfin oui. J'ai plein de couleurs comme ça déjà. Non. Sincèrement, je la trouve pas, je suis pas emballée, je me suis trompée. C'est pas une palette qui me convient et avec lequel je vais avoir beaucoup de plaisir à me maquiller. Ce qui m'a donné envie, parce que ça je l'adorais, c'est de demander à Noël à mes enfants la Naked 3, la 3, parce qu'elle était dans des tons de rosé, toute assez, et je l'avais adorée. Alors maintenant que j'ai des cheveux qui sont gris, et que je me maquille souvent quand même avec du rose, je pense que ça devrait être assez joli. Donc, j'ai demandé ça pour Noël. Alors, là, je vais vous présenter tout ça. J'ai acheté tout ça, hein, mais sauf les pinceaux, hein, je vous l'ai dit ça. Donc là, je vais vous présenter ceci. Alors, ceci, c'est de chez All Tingers, je sais pas prononcer bien. C'est une belle histoire de famille parce que c'est un papa qui a compris que sa fille, il y a quelques années, voulait se maquiller. Et quand il a vu la composition de certains produits, il a dit non, moi je veux pas que tu te maquilles avec ça. Je vais voir ce qu'on peut faire et te faire ton propre maquillage.
Donc, son maquillage a été élaboré avec des produits qui sont bio et très très bien. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a des crayons à paupières, la ligne s'élargit parce que la jeune fille grandit aussi. Et là, j'ai reçu, je ne savais pas que j'allais recevoir ça, mais j'ai reçu 3 crayons à lèvres, 3 crayons rouges à lèvres. Donc, je vais vous montrer ça. Le plus clair, il est là. C'est un rose qu'on pourrait appeler un rose thé. Alors, tous les noms sont dans la barre d'infos. C'est la description que vous devez déplier. Je le dis à chaque fois, mais moi à chaque fois on me le demande. Sur le petit plus, vous cliquez dessus et ça déroule. Voilà. Le deuxième, je vous fais ça. Voilà, c'est celui-ci qui est un joli rouge. Rouge rose aussi, hein, groseille. Hein, on est d'accord? Groseille. Et le troisième est plus un grenat. Alors, je vais... Ah non, même pas. Un rouge marronné, un peu. Un brun rouge, comme vous voulez. Ah, ils sont très très jolis. Hein. Ils sont très très jolis. Et qu'est-ce que ça donne, ça, si je mets le rose dessus? Ça peut être joli. Voilà. Voilà. Bon, je les testerai sur Instagram, hein, bien sûr. Hein. Mais donc, voilà. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Oh ben écoutez, très longtemps, j'ai mis un doigt après l'autre parce que je savais pas que ça s'ouvrait. Ah bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez, j'ai 73 ans. Hein. Ce sont des lampes LED. Vous voyez les petites LED là? Oh, c'est pas pour mes rides, hein. Je pourrais essayer, mais voilà. Mais non, c'est pas pour ça. C'est pour les ongles. Alors, Sun Mini. Alors, j'avoue que je sais pas le voltage de ces choses-là. En tout cas, moi, ça me brûle pas les ongles du tout, donc c'est déjà une bonne chose. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? C'est parce que la jeune fille m'a envoyé Glaham. Alors, Glaham, ce sont des bandes de vernis en gel, attention, mais ce sont comme des patchs qu'on met sur les ongles. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est pour le rouge. Alors, je vous montre comment c'est enveloppé. Chaque bande, c'est le rouge que j'ai mis l'autre jour. Voilà. Alors, vous voyez, d'ailleurs, il m'en manque un peu. Effectivement, vous devez enlever le vernis. Vous devez nettoyer à fond vos ongles avec des petites pochettes qui sont dedans. Ou sinon, vous lavez bien les mains, bien sécher vos ongles. Vous essayez de trouver celui qui s'adapte le plus à votre ongle. Moi, j'ai des petits ongles, donc je vais pas pouvoir me faire une deuxième manicure, ça c'est sûr. Donc, voilà. Ensuite, après, vous servez de la lime, du bâtonnet, ça va coller à votre ongle. Vous l'adaptez effectivement à votre ongle et ensuite, vous mettez vos doigts sous les LED pour que le gel du patch colle à votre ongle. Voilà. Ensuite, moi comme je teste, et vous n'aurez pas mon avis aujourd'hui, hein, j'en sais rien. Ce n'est pas si facile à mettre qu'un vernis à ongles, hein, ça c'est sûr. Il faut l'adapter, mais une fois qu'il est adapté, moi mon problème c'est comme j'ai un ongle qui est très court, il faut effectivement que je coupe le reste, parce qu'il y en a plein. J'aurais dû d'ailleurs le garder, parce que j'aurais pu peut-être me faire une autre manucure. Moi j'ai des ongles courts, et ensuite après, moi j'ai les ongles qui sont un peu, ils s'effritent, donc c'est pas évident. Donc voilà. Je me suis quand même bien débrouillée, moi je trouve, c'est assez joli, le rouge est très joli en tout cas. Et une fois que c'est sec, que c'est posé, la première impression, ça m'a un peu gênée. Là, quand je touchais comme ça, il y avait besoin que ça recolle bien. Là, maintenant, ça fait 3 jours que je les ai posés, ils n'ont absolument pas bougé. Je fais ma vaisselle sans gants, je fais mon ménage sans gants. Quand j'ai quelque chose à décoller, je décolle comme ça et voilà.
Ça me paraît assez robuste. Alors, comment on enlève ça? Eh bien, il paraît qu'on met de l'huile dessus, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, n'importe quelle huile, et ensuite, avec le bâtonnet, vous décollez votre patch de gel vernis et votre ongle. Alors, avant de donner un avis définitif, bon, moi je vais le garder un petit peu parce que c'est pas, ça peut peut-être durer une semaine. Donc, je vais continuer à faire tout ce que j'ai à faire avec pour voir si c'est vraiment tenace. Jusqu'à maintenant, ça l'est. Puis ensuite, je vais l'enlever. Je mettrai, on a eu la gentillesse de m'en envoyer une autre petite boîte parce qu'il y a plein de coloris. L'autre petite boîte, c'est pas du tout la même chose. J'avais choisi ça. C'est, on va dire, une French manucure, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que je pourrais peut-être les découper en deux. Oh oui, il y a des choses qui me serviront deux fois. Oui. Donc voilà. Et je vous dirai effectivement ce que j'en pense. Alors là, vous verrez qu'il y a un code. De toute façon, vous savez que je vous mets tous les codes dans la barre de description. Mais il y a alors c'est livré aussi avec les petites compresses comme ça, mais aussi la petite lime et le bâtonnet. Je vous dirai ce que j'en pense, pas avant une semaine, parce que peut-être que ça sera en fin de semaine, une courte vidéo, je sais pas du tout, je vais voir. J'ai un emploi du temps en ce moment qui est un tout petit peu chargé. Pourquoi? Parce qu'il y a les Black Friday, donc les Black Friday. Le Black Friday, j'arrive. Les marques avec qui on travaille ont envie effectivement qu'on en parle un petit peu. Et puis, il y a aussi Noël qui approche. Donc, déjà, il faut effectivement voir les petites idées cadeaux qui peuvent être intéressantes. Les parfums. Moi, je suis allée, je me suis amusée chez Nocibé. Je suis restée au moins, d'une part, j'ai rencontré une de vous, donc on a drôlement papoté, c'était super génial. Mais de plus, j'ai regardé tout. Et ça fait longtemps que j'achète plus les parfums, parce que j'achète les parfums Star. J'achète pas, on me donne les parfums Star. Mais quand j'ai vu le prix des parfums, je voulais m'acheter Heure Bleue. Parce que Parfum Star ne fait pas Heure Bleue. Et je voulais me l'acheter parce que c'est un souvenir de jeunesse. Mes enfants m'ont toujours connu avec l'Heure Bleue de Guerlain. 167 € le 50 millilitres. 167 €. Et après, je me suis dit, mais regarde les autres parfums. Mais c'est tous au-dessus de 100 €. Mais c'est pas possible, ça. Moi, je sais pas comment les gens font. Il faut être très riche quand même pour pouvoir s'acheter tout ça. Déjà, moi, j'achète quand même le minimum par rapport à beaucoup d'autres influenceuses. Et je trouve que c'est cher, quoi. C'est cher. La palette, là, alors je l'ai eu avec mes moins 25%. Mais elle est dans les 70. Non, puis c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, voilà. Mais tout, un rouge à lèvres. Là, j'ai eu un rouge à lèvres, j'ai eu ça. J'en ai eu pour... et il y avait moins 25%. Et j'en ai eu pour... j'ai dépassé 100. Donc, c'est effectivement, je comprends que vous trouviez que ça soit très très cher. Et il va falloir que j'essaye effectivement de trouver effectivement des prix plus doux, parce que un jour ou l'autre, on va avoir du mal à s'acheter quoi que ce soit. Alors simplement, c'est juste pour l'information, ces petites eaux de toilette là, c'est Loulou de Cacharel. Je l'ai trouvé chez Nocibé à 30 et quelques euros. Alors, je pense que c'était 39 ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu les moins 25%. Je ne sais pas s'ils continuent à les faire. Mais renseignez-vous. Ailleurs, ils sont beaucoup plus chers. Mais chez Nocibé, ils sont juste devant la caisse. Et il y a Anaïs, il y a d'autres parfums. Et ça vous permet... Alors, c'est un tout petit modèle, il fait 30 cc. Mais ça vous permet d'avoir des tout petits cadeaux comme ça à Noël, quoi. Pas trop cher. Et faire plaisir. Bah oui. Bon, sinon, alors, je sais que j'ai quelques personnes qui n'aiment pas. Moi, je suis toujours tombée sur des parfums qui étaient très ressemblants. Alors, ils ont Loulou aussi. Mais, voilà, en ce moment, ils sont à moins 45%. Et pour les fêtes, enfin pour maintenant en tout cas,
c'est des parfums qui font pas 20 euros, donc moins 45%, ça fait déjà pas mal. Et il y a les plus moins 10%. Donc c'est des parfums que vous pouvez avoir à 10 euros. Bon, évidemment, peut-être que certaines de vous disent, ah bah oui, mais ils tiennent pas non plus extraordinairement. Oui, bah ceux-là non plus. Hein. Franchement, au bout d'un moment, ça tient plus. Hein. Donc c'est fou. Et de plus c'est, eh ben à ce prix-là, voilà, c'est quand même moins grave. Voilà mes amis, bon bah c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Il y en a qui m'ont demandé aussi, mon livre se vend très très bien. Je suis trop contente, franchement je pensais pas. J'espère qu'il va influencer dans le bon sens du terme et redonner le moral à beaucoup d'entre vous parce qu'il fait pour ça aussi. Et voilà, il parle pas beaucoup de beauté, hein. Il y a juste un tout petit chapitre de rien du tout. Il parle effectivement de moi, de ma vie et de comment j'ai pu surmonter des obstacles qui étaient pas évidents du tout. Donc que ce soit en live sur Instagram ou autre chose, je reçois vraiment que des choses gentilles. Donc merci. À partir du mois de décembre, justement, je vais faire gagner 2 livres pour Noël à ma communauté qui est l'une des plus fidèles au monde quand même de YouTube. Donc je vous dirai tout ça, ça sera un concours et ça me fera plaisir d'offrir 2 livres. Celles qui me suivent sur Instagram, il y aura aussi un cadeau par semaine sur Instagram, un petit cadeau, mais un petit cadeau par semaine que j'ai acheté chez Nocibé. Allez, parce que c'est à l'intérieur et j'ai pas envie de savoir. Ce sont des petits cadeaux comme ça, j'en ai pris 4. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, je vais me taire. Je vous embrasse de tout mon cœur en vous souhaitant la meilleure semaine possible. Bisous. Dites-moi si vous avez un achat que vous regrettez. Si je vous ai influencé mal, mais dites-moi. Oh, que je me donne des petites claques. Ah, influenceuse, c'est un métier à risque.